Congo Mobimba TV officiel de Makambo. Il avait moins de 60 ans. On pouvait prêcher la parole de Dieu. Mais en fait, il se retenait. Il ne voulait pas se libérer. Et quand le pasteur, l'équipe de pasteurs est allé voir cet homme de Dieu, l'équipe était là au nombre de 3 ou 4 pasteurs. Et après lui-même, il a appelé les pasteurs principaux. Il a dit, je vais causer avec toi. Les autres étaient à l'écart. Il y déjà un problème sérieux. Je me lève le soir. Ça fait très longtemps que je suis dans la sorcellerie. Les aveux que je suis dans la sorcellerie. La grande partie de l'église partout. Papa, oui, je suis sorcier. Si papa pose les choses, tu es sous la tombe du monde, je suis dans la sorcellerie. Je fais ceci, je fais cela. D'ailleurs, quand je faisais la dédicace des petits bébés, quand je faisais la dédicace, dès que je le dédie, c'était déjà le sacrifice. Après 2-3 mois, l'enfant doit mourir. Et il y a des mamans qui avaient des enfants comme ça qui lui avaient dédié à son Dieu. Et ce sont les vous hey, Seigneur, c'est quoi? Et là, le protocole va réagir pour empêcher les mamans. Tel servant de l'église, je l'avais, c'est moi qui l'avais bouffé. Hein? Maman. Et puis la chorale qui est là, je les ai déjà envoûtés. Et le pasteur qu'il avait avec son ventre dedans n'a pompaillé. N'a pas passé. Pas du c'est péca. On savait la tête. Dit ton pompaillé, dit que ça est péré l'église. L'église est coufate. Les personnes qui ont laissé conduisent peu. De la même manière, ils se sont conduits avant la Chine. La chose qui était au centre du scandale dans ton ministère. Un homme de Dieu doit se battre pour faire disparaître cette chose afin de continuer avec le Seigneur pour vivre de nouvelles choses avec le Seigneur. Judas devant son sanctuaire. La première des choses, pour que tu apprennes à réussir en temps de crise, tu dois sortir de tes faiblesses habituelles. balobi awa nyonso ezali biso awa tozosala mosala na Congo Mobimba TV officiel balobi awa toza na politique awa toza na cinéma awa toza na nyonso awa toza na nyonso balobi boya bosabone massivement abonne son te permettra en fait de poursuivre, reprendre le parcours de ton ministère. Si vous lisez la Bible, dit ceci, le prophète a fui la vie. Il a pris la fuite avec son serviteur. Anonyme, donc on n'a pas cité les noms. C'était pas Élisée. Un autre serviteur. Il a libéré. Pas peur de la mort. Il va aller dans le désert. Et là, il va prier pour dire tue-moi. Il a fui la haine. Il a fui la mort. Il demande à Dieu de le tuer. C'est une aberration. Et là, Dieu va les questionner. En fait, à la fin, tu as dit ceci, répands ton chemin. Répands ton chemin. Il fouillait le ministère sans préparer les suceurs. Et il veut pardonner. Et lui démissionner déjà. Démissionner. À cause de quoi? La peur de sa vie. Mais Dieu dit, répands ton chemin. Répands ton chemin. Ce que Dieu veut, c'est quoi?
C'est très important. Suis encore ton chemin. Même si les gens veulent se moquer de toi, ne faut pas te contenter. Comprends que c'est Dieu. C'est ton maître. C'est lui qui t'a appelé. Tu es appel de Dieu. La mission de Dieu. Attache-toi à cela. Ce qui apporte c'est cela. Troisième, c'est quoi en fait? C'est la volonté de Dieu. C'est l'attente de Dieu. Il t'a appelé et tu veux que tu sois relevé. Pourquoi tu dois te relever? Je dis c'est un impératif. Ne reste pas comme ça. Tu es déjà empoisonné. Tu peux prier. Pas le temps. Parce que la vie ministérielle est chronométrée. Depuis le jour que Dieu t'a donné, le chrono était déjà marqué. Tu as fait 30 ans. Tu es déjà à la veille de la mort. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Depuis 87 tu 87, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu fais? Rien ne va, rien ne marche. Et tu es resté comme cela, tombé dans le péché peut-être. Tu vas le péché, dans la paresse, tu vas la paresse, la négligence. Tu es resté dans cette position-là. Change ta position. Et Dieu changera ta situation. Reviens à Dieu, c'est un peu cela. Reviens à Dieu. Cherche le relèvement. Parce que Dieu t'attend. Tu es déjà au soir. Tu es au soir déjà. Si tu commettais encore le mal, tu pourras disparaître. Un autre élément, c'est quoi en fait? Quatrième impératif. Pourquoi Dieu Satan arrive à te récupérer? Suivez très bien. Dans Luc 22, 32, le Seigneur a dit à Pierre. Il dit Pierre, je peux beaucoup prier pour toi. Il dit pourquoi? Parce que Satan te réclame. Je prie beaucoup pour toi. Écoutez, mais quand tu vas te convertir, les gens disent mais comment? Pierre n'était pas converti. Non, ce n'était pas ça. Dans le type de ce passage, on trouve bien la réalité à la fin dans Jean. Où on voit Pierre dit aux autres, je rentre à la pêche. Et on demande si je suis. Et tout le monde va suivre. Et quand il reviendra le récupérer, c'est alors qu'il a affermi ses frères. C'est ça la conversion. Là on voit que Pierre va se convertir. Il a fermé maintenant. Jean et Jacques dit, c'est comme ça qu'ils sont rentrés. C'est pas dit. Ne reste pas dans cet état-là. Oh non, c'est très bien, comment ça m'a mené, j'en ai rappelé. Et tu peux t'encourager, faire battre beaucoup de gens. C'est un appel de Dieu. C'est un apostolat. Ne te perds pas. Ne te perds pas toi-même. Comme il faut qu'il s'atteigne. Et ne perds pas les autres également. C'est-à-dire tes collaborateurs. Tes femmes. Vous savez, quand le pasteur tombe, chute, la première victime c'est qui? C'est la première victime. C'est sa femme. Je voudrais vous dire beaucoup de femmes, de pasteurs, des hommes de Dieu ont des problèmes. Là, il n'y a pas très longtemps, le lundi, j'étais. Et maman est venue. Elle pleurait. Elle m'a parlé de sa vie conjugale avec son mari. Donc c'est l'homme calme. Le pasteur l'insulte. Pasteur. Insulte sa femme. Et combien t'as colobaté. Donc un pasteur Colbert. Si tu es ici, tu m'attends en Dieu, s'il te plaît. Je te parle en tant que père. Ta paix, ta capacité. Tu peux avoir des compriments.
Ma bête à moi, c'est la yoté. À ça, on a la yoté. On a si tu tapes ton femme, tu pêches devant le Seigneur. On s'en passait, là, c'était ma maman. Il faut la pardonner. C'est pas avec le coup de poing. Elle m'a dit des choses incroyables. Et la femme commence à se fatiguer pour ne même pas venir au culte. Pourquoi venir? Parce que déjà à la maison, à Betinga, sur le tour, il est couteau. Donc la femme devient incrédule. Et s'il est là hier, c'est encore dangereux. Donc si elle va prier ailleurs, donc là, quand elle vient, c'est passé. Goliath maintenant. Elle dit, papa, dès que je suis le problème, je suis évité. Quelle insécurité, quelle insécurité, quelle insécurité. Elles sont nombreuses comme ça de part de pasteur. Parce qu'on est là pour tout l'amour de part de pasteur. Pourquoi? Le comportement des hommes de Dieu. Et les femmes sont des victimes. Parce qu'elle voit comment son mari prenne le temps pour la quoi. Elle voit ça. Papa, on est juste. Et la femme voit que son mari prend sur la tôle. Pas seulement ça, trop loin. Le pasteur prend même et dit l'affaire des hommes. Il l'affaire des hommes. C'est quoi? Regarde le film pornographique. Ça me dit, papa, mais il y a un mot d'habit. Il y a un somme qui est salé l'homme. Mais papa, mais je suis somme quand tu as vu non, mais il va me saquer pour moi. Parce qu'il a collé. Donc on a vu l'homme, papa. La femme dit, mais c'est pas possible. Et quand tu prêches à la charade, le Bible say, Alléluia. Le mari, toute mère de la peine de son mari, de la femme. Parce que la vie de l'homme de Dieu, la convaincu. Pasteur m'a dit, papa, comment la femme peut se dire que ce mari est menteur? C'est qu'à ça, il y a quand même un peu pour les cas. Donc, et quand tu vas toucher comme ça, tu vas là. Vous savez, l'homme est allé. Et ça, il y a il y a aussi un autre moment où on a dit ça, la monnaie, ça. Mensonge. C'est pour dire. Quand le pasteur ne veut pas se relever, c'est sa femme et ses enfants qui en pâtiront en fait. Relevons-nous s'il vous plaît. Dieu nous adore relèvement. Pourquoi le relèvement? Pour récupérer notre témoignage. Et les blasons d'éternité. Adorer les blasons d'éternité s'il vous plaît. C'est très important. Les gens savent que tu vis comme cela. Et tu te mets dans cet état-là. Non. Tu dois réellement te relever. Cherche le relèvement. Changer cette position-là. Et retrouver le témoignage perdu. Écrasé. Les gens se moquent de toi. Les enfants se moquent de toi. Alors que tu es un ancien. Cherche les relèvements. Dieu va restaurer les blasons que tu as. C'est possible si tu veux. C'est possible. C'est possible. Non. Tant que tu sais que tu as été dépouillé, il y a des choses que Dieu fera avec toi, des plus grandes choses. Il y a des grands témoignages que tu auras après ton relèvement. Il y aura des grandes connexions de Dieu. Il y a des grands voyages avec Dieu. Des missions avec Dieu. Ça prendra après ton relèvement. Dieu va purifier ta vie. Dieu va sanctifier ta vie. Et Dieu va te témoigner. Et c'est mon serviteur. Dieu va te témoigner, s'il te plaît. Si et seulement si tu revenais et que tu cherchais les relèvements. Et enfin, en fait, c'est pour préserver son salut et garantir la vie éternelle. Pour laquelle Christ est mort à la croix. S'il te plaît, ne plus que ça. Plus que ça, tu dois garantir le salut. Préserver ton salut. Quand tu reviendras dans sa gloire, que tu montes avec Jésus. C'est très important.
dans cette assise. Pour que chacun nous prenne conscience de sa civilité en tant que chrétien, en tant que leader, en tant que ministre de Dieu, servante de Dieu, et qui a été des fois ordonné, consacré dans l'œuvre, ayant une mission précise dans la parole de Dieu, et qui reconnaît que quelque part je fauchais. Je n'ai pas bien marché avec le Seigneur. Je n'ai pas bien marché avec le Seigneur. Et que Dieu m'appelle. Il y a un cri de relèvement. Il y a un cri de relèvement. Et qui crie, relève-toi. Relève-toi. Et trompette qui crie aujourd'hui. C'est en fait la conférence qui dit trompette. Il y a prêché très bien, très bien. Mais il avait le problème dont les gens commençaient à remarquer dans sa vie. Les gens remarquaient des choses qui n'étaient pas aussi publiques en lui. Et les gens commençaient à en parler, quoi et tout. Et lui savait ce qui s'est passé en lui-même. Il connaissait ce qu'il était en réalité. Chacun se connaît tel qu'elle nous dit ça. En fait, il avait la sorcellerie. C'était pas qu'on avait sorcellerie. Mais il prêchait. Et il y avait des prédicateurs qui prêchaient, des étrangers, des Américains, des Français qui passaient dans les assemblées. Et même des Asiatiques qui venaient prêcher. Des Australiens qui venaient prêcher. De grands pasteurs des hommes de Dieu. Il ne voulait pas renoncer à son projet pour chercher les relèvements. Et Dieu lui donnait le temps en fait. À un certain moment, il était un peu malade. Un peu malade. Et ça va s'aggraver plus tard. Il avait moins de 60 ans. Pas confort, on pouvait prêcher la parole de Dieu. Mais en fait, il se retenait. Il ne voulait pas se libérer. Et quand le pasteur, l'équipe de pasteurs est allé voir cet homme de Dieu, l'équipe était là au nombre de 3 ou 4 pasteurs. Et après lui-même, il a appelé les pasteurs principaux. Il a dit, je vais causer avec toi. Les autres étaient un peu à l'écart. Il y a déjà un problème sérieux. Je vais vous le soumettre personnellement. Ça fait très longtemps. Je suis dans la sorcellerie. Et je te fais trop du mal. Je combattis. Et je combattis même ton ministère. Dani, pardonne-moi. Dis, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est que je dis c'est vrai. Je t'ai beaucoup combattu. Ton ministère. Mais pardonne-moi. Et le pasteur dit non. Ça peut pas se passer comme cela. Tu as combattu mon ministère, mon église. C'est l'église de Dieu, tu viendras demander pardon devant l'assemblée des saints. Tu dois faire ça. Ça sera nul. Et il a accepté, on a demandé au médecin directeur de le libérer. Non, c'est-à-dire le pasteur a demandé au médecin directeur de le libérer. Malgré son état, il a été libéré. Le dimanche, au culte, on lui a donné la parole. Et le jour, il était là très fatigué. La chaise. Il a dit, église de Dieu, je me repentir sincèrement. C'est-à-dire, je vais confesser, faire mes mea culpa, mes aveux que je suis dans la sorcellerie. La grande partie de l'église par terre. Alors, papa, oui, je suis sorcier. Si papa, tu dis les choses, tu es sous la tour, non, je suis dans la sorcellerie. Je fais ceci, je fais cela. D'ailleurs, quand je faisais la dédicace des petits bébés, quand je faisais la dédicace, dès que je le dédie, c'était déjà le sacrifice. Après 2 ou 3 mois, l'enfant doit mourir. Et il y a des mamans qui avaient des enfants comme ça qui lui avaient dédié à son Dieu. Et elles se sont levées, vous dites, hey, Seigneur, c'est quoi? Et là, le protocole va réagir pour empêcher les mamans. Tel servant de l'église, c'est moi qui l'avais bouffé. Hein?
Maman, mamie. Et puis la chorale qui est là, je les ai déjà maudits. Envoûtés, ne peut pas se marier. Et le pasteur tel qu'il avait avec son ventre bédonnant n'a pompaillé. N'a pompa passé. Pas de c'est qui péca. Moi ça fait la carte. Amen. Habite au pompaillé, puis tout ça est belé l'église. L'église est koufaki. Amen. 2 semaines après il est décédé. Et pourtant il pouvait encore revivre. Et pourtant, s'il avait cherché les relèvements, sans endurci son cœur, il a préféré rester dans cet état-là. Et Dieu a précipité sa mort. Et Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Donnez-moi 5 minutes. Dépose ton stylo à billes, dépose tout ce que tu as. Je crois que tu viens d'écouter le son de la trompette. La trompette de relèvement. Pour que l'église, les leaders reviennent à Dieu. Nos yeux sont fermés, que chacun passe dans la méditation, que chacun s'examine réellement. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ancien diacre, femme, servante, diaconesse, c'est le temps que nous puissions nous examiner davantage. Comme si Jésus revenait après 15 minutes après. Arrange-toi s'il te plaît, homme de Dieu. Si tu as de tête envers une tierce personne, paye-les s'il te plaît. Paye-les s'il te plaît. Ferme les yeux. J'annonce encore. Si tu as des têtes envers une tierce personne, eh bien, tâche bien de le payer. Si tu as de problèmes avec quelqu'un, on passe avec l'Israël. Tu es là, s'il te plaît. Tu sors avec la femme d'autrui. Arrête. Il y a des choses, on dit c'est sans tabou. Ça, c'est entre nous. Amen. Tu es là. Tu vas adhérer, tu te restes au temple un mois. Mais les tapis de l'église, c'est votre lit conjugal de l'impudicité. Réponds-toi. Tu as déploré des filles vierges de ton église. Elles sont venues vierges. Tu les as déviergées. Ce n'est pas un païen qui l'a déviergé. Ce n'est pas un païen. C'est un païen qui l'a déviergé. Mais c'est toi son père spirituel. Tu as maudit cette fille-là. Tu as maudit ta fille. Elle aura des problèmes si tu veux. Il n'y a que toi qui peux l'aider. Répands-toi de Dieu. Si tu reconnais qu'en toi des choses à réparer, répare-les dès maintenant. Ne t'accroche pas à tes dons qui opèrent. N'accroche pas au miracle, s'il te plaît. Notre frère béni, il a confessé ce péché béni. Notre frère béni, il a confessé. Alors qu'il était dans les grandes croisades miracles, mais Dieu n'était pas avec lui. Il a dit cela lui-là. Il reconnaissait qu'il marchait hors de la parole de Dieu. C'était bien lui qui a dit ça. Si lui l'a dit cela, la proposé cela. Répare avec Dieu, c'est le temps. Cette conférence tombe au temps favorable. Commence à prier, s'il te plaît. Je n'ai pas de commentaires. Si tu peux te mettre à genoux, c'est vrai que Dieu ne m'en veut pas mettre mon nom. C'est la portion. Papa, arrête avec ta guitare là. Papa, est-ce que tu peux me guider, papa? Quand on a mis ce salaire. Quand on a mis ce salaire. Si ça ne s'était papa, tu connais cette musique, on a pu voir la musique partout. Les gens seront distraits avec la musique là. Je me retire la musique, on va la fin de ceux qui sont sur le monde. On veut être dans le Dieu. Nous sommes dans le semence aussi la main dans sa main. Commence à
prier le Seigneur. On ne chante pas. N'attendez pas un cantique ici. Maman, vous savez qui c'est pas les embêtés. C'est un bébé. Tout ça, qu'on bébé. Tout ça, qu'on bébé de comment moi c'est en bas. Tout ça, qu'on bébé. Tout ça, dans mon ensemble. Où est partie la gloire? La gloire est partie, la gloire est bannie. La gloire, nous sommes restés avec des fantaisies, des théâtres. Mais la vraie force. L'Impaille a pas, c'était à pas mettre la mission. L'Impaille, c'est qu'on a mal. La collière est tombée dans l'eau. Ouvre ta bouche en Dieu pour ne pas Zambie. Maman, c'est ta maman Zambie. Pour ça, on ne pas qui boit pour maman. Donc, vous êtes quoi, c'est la salle de Zambie. Pour ce qu'on s'apporte le débat. Pour qu'on s'apporte prophète Molengi. Pour qu'on s'achète qui évangéliste qui gagne. Pour qu'on s'achète passer le premier. Pour qu'on s'achète le père Makayabo. Pour qu'on s'accrabe. Dieu qu'on s'accrabe. Les experts ont fait ça. La théologie. Ça va se donner maman. Bonne la soeur, répète ce que ma soeur. Bonne la combo. Vous êtes père Moutébou, père maréchal, père général, père colonel, père capitaine, père colonel à capelé. Maman, répète-toi. Si le Dieu va te jeter un lit de persécution, de tribulation, prie le Seigneur. Père de gloire, nous sommes prêts de nous appeler. Alléluia. Nous, Seigneur, moi et mes frères et sœurs, nous avions péché devant toi. Nous avions commis des choses abominables, Seigneur. Nous avions découpé l'église, Seigneur. Nous avions découpé l'église, Seigneur. Nous avons détruit ton œuvre, Seigneur. Nous sommes très mal comportés, Seigneur. Misérable, Seigneur, que tu es. Seigneur, miséricordieux. Miséricordieux. Tu es miséricordieux. Misérable que nous sommes, Seigneur. Active le Seigneur. Ne me relâche pas. Ne me chasse pas. Nous avons besoin de papa. Mon Dieu, mon Dieu. Aimez pitié du Seigneur. Pardonne de l'église. Pardonne les apôtres. Les intercesseurs. Les chantres, Seigneur. C'est la croix pour que nous l'avons notre Dieu. Nous avons besoin relève, Seigneur, mon Dieu. Relève ton peuple, Seigneur. Relève, papa, relève, mon Dieu. Relève, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Relève les effets. C'est le temps de relève, mon Seigneur. Saint-Esprit, reprends ta place dans nos vies. Reprends ta place, reprends ta place. Reprends ta place dans nos vies, Saint-Esprit. Reviens, Saint-Esprit. Reprends ton peuple, reprends ton Seigneur. Je prends notre leader, je le conduis. Je le conduis, conduis ton peuple, Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit. Conduis ton peuple, Saint-Esprit. Tu ne parles de et il va avoir cet esprit. Relève la soeur, relève vos frères, au nom de Jésus. Nous avons invité l'évêque afin de prier pour notre rêve. Dieu des grâces. Tu avais déclaré qui tombe ne se relève pas. Qui tombe ne se relève pas. Qui s'égare ne se retourne pas. Nous avons compris, Éternel. Nous étions loin de toi. Nous sommes tombés. Mais nous présentons nos cœurs à toi. Nous ne voulons pas demeurer dans l'abîme. Fais-nous remonter de cet abîme. Donne-nous encore la gloire. Nous croyons, Seigneur. Nous t'adorons encore. Nous te célébrons encore. Je prie que l'esprit de résurrection, oh, l'esprit qui a ramené Jésus de tombeau, l'esprit de résurrection, il entre dans nos vies. L'esprit de résurrection entre dans les esprits. Il donne la vie. Il donne le souffle. Recevez le souffle. Recevez le souffle. Recevez le souffle. Soyez ressuscités maintenant. Que l'esprit de Dieu donne la vie.
À ceux qui manquent de force. Ils donnent la force à ceux qui manquent de force. Ils donnent la vigueur à ceux qui étaient tombés. Alléluia. Renouvelle-nous comme l'aigle. Renouvelle-nous comme l'aigle. C'est pas notre rocher. Touche-nous et relève-nous. Reçois l'onction du relèvement. Reçois l'onction du relèvement. Il est écrit ceci. Je ne peux jamais garder silence quand les femmes que j'ai créées tombent en défaillance. Le ciel est touché. La miséricorde de Dieu c'est nous. Que la grâce de Dieu te soit accordée. Que l'amour du Père soit sur toi. Que la communion du Saint-Esprit te soit accordée. Au nom de Jésus notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Mettez-vous, mettez-vous. Merci pour la dispensation de l'esprit. Commençons par le premier intervalle. Et le deuxième, nous amène encore au-dessous. Les hommes de Dieu se demandent une chose, c'est déjà plus certain. Nous, ici, selon notre stratégie, on a fait l'avance au moins de 25 minutes. Donc chez vous, c'est 12h10 minutes. On a utilisé comme ça par rapport aux intervenants. Tu sais, les gens de Dieu qui viennent, des fois il est emporté par le Saint-Esprit. Lui, quand il veut s'excuser, nous savons que Dieu est dans l'air. Quand il veut s'excuser, je te dis, vous allez voir la haine. Parce que le monde est merci pour la patience de la mission. Merci pour la patience de la mission. C'était le dernier intervenant pour aujourd'hui. C'est un homme qui parle tellement bien aussi.
Je n'ai déjà eu le temps de l'écouter, j'ai été vraiment flatté, j'ai été séduit. Et je me dis l'Éternel, je me disais Seigneur merci, parce que notre assise, ça sera vraiment du bon et du tonnerre. Et lorsque tu disposes, nous éminents hommes de Dieu, des personnes qui ont vraiment des mâchoires, pour bien déstabiliser la force du ténèbre, pour la puissance du ténèbre, c'est nous qui sommes les bénéficiaires. Et en l'occurrence de l'intervention de notre docteur elle-même, je crois que nous tous nous sommes bénis. Si nous sommes bénis par la grâce du Seigneur, chacun de nous peut rassembler ses deux mains pour manifester la gloire. L'homme, l'interprète peut venir ici. Waouh, qu'il soit béni. Lorsqu'une femme fait ce service, cela veut dire c'est. Merci, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel soit béni. On se met debout, nous voulons accueillir la présence de l'homme de Dieu, le prophète Joe. Lui, il réside en Belgique. Il a une grande église là-bas. C'est le même point de contact au niveau de l'Europe. Encore sa présence ici, c'est vraiment une grande bénédiction pour vous. C'est la façon de t'honorer. Avec la maison que tu m'as donnée. Avec la maison que Dieu m'a donnée. Je te fais entrer reconnaître. Et ce qui est important, c'est la connexion. Et la présence de tous les éminents hommes de Dieu. Ce sont des aigles, ce sont des lions. Ils ont laissé leur préoccupation pour l'occupation. Ils sont venus donner le temps pour écouter d'autres personnes. Ce ne sont pas des choses à minimiser. Là, j'en profite pour vous dire merci. Nous allons honorer. Et particulièrement pour ma volonté. Je dis encore merci à tous les éminents hommes de Dieu. Je suis honoré pour le premier jour. Je sais que le deuxième et le troisième, ça sera encore de rapidement, je vais inviter l'homme de Dieu. Il a un sujet très important, les équipements et l'attitude nécessaire. Il doit avoir un héros au moment de crise. C'est très important. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Moi j'invite. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une acclamation sacerdotale pour la gloire du Seigneur Jésus? Permettez-moi d'adresser une prière au Père. Permettez-moi d'adresser une prière au Saint-Esprit. Père, nous te disons merci. Merci pour ces puissants et grands hommes de Dieu qui nous ont nourris. Seigneur, nous voulons faire l'œuvre de la complémentarité. Nous voulons que tu te disposes de notre langue afin de communiquer tes mystères à ces éminents hommes de Dieu. Merci pour l'évêque Yalo. Nous voulons nous additionner à ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons être le vrai produit de ta connaissance. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous mettre, nous bénissons Dieu pour la grâce. C'est grâce à Dieu que nous sommes là. La Bible dit l'homme forme des projets, mais le dernier mot révèle l'Éternel. On aurait dû bien voulu nous réunir ici sous l'invitation de l'apôtre Yalo. Mais si Dieu s'y était opposé, nous ne serons pas là aujourd'hui. Mais si nous sommes là, c'est parce que Dieu a agréé cette matinée. Voilà pourquoi nous remercions le Seigneur. C'est grâce à lui que nous sommes là. J'aimerais aussi remercier l'évêque François Yalo.
Un homme de Dieu avec un esprit grandement ouvert. Et avec une forte sensibilité. Donc, merci beaucoup, homme de Dieu. Et un homme de Dieu vous invite pour intervenir dans une conférence des pasteurs. Ce qui vous a considéré, il vous aime. Et j'aimerais aussi remercier le prophète Esaïe Mobissa. Un grand homme de Dieu que jamais respecte beaucoup. Et merci aux hommes de Dieu qui sont là. Au berger, vous avez toute ma considération. Et c'est un plaisir pour moi de découvrir le vieux, l'évêque qui nous a parlé. L'évêque Maïd, et j'ai retenu le nom. J'aimerais que nous puissions acclamer pour le vieux qui nous a prêché. Et nous remercions aussi Dieu pour en Europe. J'ai récemment, on liait son nom avec manteau d'Élie. Merci. Donc aujourd'hui tu as permis que nous puissions passer la même étoile. Et Dieu soit loué. Alors parler derrière ces dieux-là, c'est pas facile. Amen. Et heureusement, c'est pas impossible. Non, quelqu'un, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Amen. Je m'appelle, je suis le révérend Jojo Kamani, autorité. Comme l'a dit l'évêque Diallo. Je suis le père fondateur des églises Manaim Church dans le monde. Par la grâce de Dieu, nous sommes implantés au Canada, à Bruxelles. Nous sommes implantés aussi à Paris. Et nous sommes aussi implantés en Côte d'Ivoire. Et le siège se trouve à Bruxelles. Et nous sommes là sur l'invitation de ce grand homme de Dieu, l'évêque Diallo. Et nous allons parler de la part de Dieu. Prenons nos Bibles rapidement dans le livre de Psaume 114. Je suis dans le Psaume 114. Du verset 1 au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, comme des agneaux. Je vais parler de ces soldats. En fait, je me suis inspiré pendant que l'évêque prêchait et pendant que le docteur elle-même a intervenu. J'ai vite demandé au protocole un bout de papier, un stylo pour adapter mon message par rapport à leur intervention. Amen. Et j'aimerais parler de ces sous-thèmes, l'attitude et l'équipement que doit avoir un héros en temps de crise. La chute ne sera jamais un problème. Mais comment vous gérez votre chute? L'échec ne sera jamais le problème de votre ministère. Mais c'est la gestion de vos échecs précédents qui sera le problème. Pour survivre en temps de crise, un héros a besoin d'un certain et dans cette période compliquée de sa vie. Beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de personnes ne se relèvent plus. Par défaut de certaines ont disparu. Par manque d'équipement qui devait recevoir de Dieu en temps de crise. Les équipements que vous utilisez dans temps de crise, Dieu permet que vous puissiez avoir des équipements adéquats en rapport avec cette crise. L'équipement, c'est l'ensemble des dons spirituels, des charismes, des grâces qui doit être doté un homme de Dieu en période de crise.
L'attitude est liée au comportement que doit développer l'homme de Dieu en face de chaque circonstance. Vous devez comprendre une chose. La première des choses que vous devez développer en période, c'est d'être entouré de bonnes personnes et de se déconnecter de certains environnements. Surtout dans notre communauté congolaise. Surtout dans notre communauté quinoise. Beaucoup de ministères ne ressemblent à rien par rapport aux environnements auxquels ils sont attachés. À des conférences, à des journées d'impactation, mais qui ne vont nulle part à cause de certains environnements auxquels ils sont liés. Des personnes qui ne se conduisent que de la même manière qu'ils se sont conduits avant la Chine. La chose qui était au centre du scandale dans ton ministère. Un homme de Dieu doit se battre pour faire disparaître cette chose afin de continuer avec le Seigneur pour vivre de nouvelles choses avec le Seigneur. Il y a des personnes qui continuent à cultiver des choses qui les ont tuées hier. Et voilà pourquoi ce sont des personnes qui n'iront nulle part avec le Seigneur dans le ministère. Chacun de nous a commis des dégâts dans son ministère. J'étais en train de rire quand l'évêque Maïl était en train de parler. Si toi tu n'as pas un problème d'impudicité, mais tu as un problème d'argent. Mais chacun a commis une erreur quelconque dans sa vie qui lui a coûté une gloire, qui lui a coûté un succès. Mais le héros est celui qui s'est servi de ses erreurs du passé pour poser de nouvelles bases, poser de nouveaux fondements, pour se relancer dans une autre dimension avec le Seigneur. Écoutez-moi, ne faites pas de vos erreurs des sujets de justification. Quand vous commencez à utiliser la parole de Dieu pour justifier tout le temps vos dans le ministère, mais utilisez votre prise de conscience pour vous remettre en question, pour commencer de nouveau avec le Seigneur. La Bible dit quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignait d'un peuple barbare, Judas devint son sanctuaire. La première des choses, pour que tu apprennes à réussir en temps de crise, tu dois sortir de tes faiblesses habituelles. Mais à t'éloigner de certains environnements qui sont semblables à des environnements barbares. Les hommes de Dieu, on ne peut pas se retrouver pendant 2 heures du temps en train de boire l'alcool, en train de parler de défense. Ça commence à ressembler à un environnement barbare. Chaque environnement qui ne t'édifie pas, qui ne te construit pas, devient un environnement barbare. Écoute-moi te dire, l'église des 10 membres que tu as peut se transformer en une église de 1000 personnes. Si tu prends la résolution de t'éloigner de certaines personnes. Écoutez-moi vous dire une chose. Les ratés de la vie se consomment jouer éternellement dans la vie.
Les esprits majeurs se posent des questions dans chaque environnement dans lequel ils se retrouvent. Quel est l'apport positif que cet environnement m'apporte? Vous devez vous séparer de certaines personnes. Vous devez vous éloigner de certains environnements. Des environnements qui vous ne poussent pas à aller très loin dans la vie. Cette attitude-là est nécessaire pour vous. Tu as déjà des problèmes qui te poursuivent dans ton ministère. Tu as déjà des scandales dont tu dois traiter dans ton ministère. Tu as déjà des hauts et des bas dans ton ministère. Mais tu te retrouves que dans les environnements qui ne t'aident pas à gérer cette crise. Quelqu'un qui passe des moments compliqués. S'il a la sémence de la réussite, un moment il met un stop. Il se retire seul avec le Seigneur pour se ressourcer auprès du Seigneur. C'est comme on venait de nous acheter ici. Des personnes qui veulent aller loin avec le Seigneur. Et nous étions à genoux en même temps en train de remettre le film de notre ministère où nous avons failli pour que demain ces mêmes erreurs ne nous rattrapent plus dans le ministère. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que dans les conférences des pasteurs, il y a qui reçoivent l'onction. On reçoit l'onction sans bon support. J'ai toujours dit que l'onction a besoin d'un bon support. L'onction peut être communiquée. Mais si l'onction ne trouve pas un support adéquat, cette onction ne t'amènera nulle part. Mais regardez combien de soirées d'affectation des serviteurs de Dieu. Et combien de ministères qui décollent? Aucun. Par manque de support compatible à cette onction qu'ils reçoivent. Si vous tombez dans la vie, refusez de devenir incomplexé. Il y a des gens quand ils sont tombés, ils se complexent lui-même. Le complexe fait jaillir en vous la culpabilité. Et la culpabilité fait de vous une proie facile pour l'ennemi. C'est-à-dire c'est lui qui devient complexé en période de crise. Tu commences à te culpabiliser à tout moment. Et le complexe ça te pousse tout le temps. Même si tu reçois un invité, il vient te parler sur... Et vous allez voir, quand vous avez des bons rapports avec votre père spirituel, même la crise vous frappe. Quel que soit le niveau du dégât qui vous arrive dans le ministère, la parole de votre père va vous maintenir en période de crise, va vous relancer dans le ministère. Le problème de Saoul, il a coupé le contact avec Samuel. Ne sois pas comme des pasteurs, quand il est en pleine gloire, il oublie son père spirituel. Mais quand il est en pleine chute, là, il fait venir son père spirituel à l'église. Saül a coupé les contacts avec Samuel. Nous avons vu tous les conséquences nuisibles qui ont poursuivi sa vie.
regardez David. Il a maintenu le bon contact avec Samuel. Même quand la période de crise est arrivée, le bon rapport qu'avait David avec Samuel ont aidé David à se maintenir et à bien gérer sa période de crise. Le bon rapport que vous aurez avec votre père spirituel vous aidera à vous maintenir dans la période de crise. Et en période de crise, vous devez apprendre à perfectionner votre talent. Vous devez apprendre à développer votre dépôt. Pendant que le monde serait en train de vous jeter des pierres, vous êtes en train de faire le travail de perfection de votre talent. Parce qu'après ce travail-là, c'est ce même talent qui mettra tout le monde d'accord. Ceux qui vous ont lancé des pierres hier, ils seront d'accord demain à cause du travail que Dieu va accomplir au travers de votre talent. J'ai dit à un homme de Dieu, j'ai dit à une femme de Dieu, Dieu serait en train de relever ton ministère après cette conférence. Ce n'est pas que c'est parce que tu as fait 50 ans dans le ministère, mais ce qui confirme un homme de Dieu dans le ministère, c'est son talent. Ce qui maintient un homme de Dieu dans la gloire, ce n'est pas le nombre de langues qui parlent, mais c'est le dépôt qu'il a travaillé en lui. Quand vous n'avez plus de dépôt, vous commencez à vous répéter. Quand un Dieu commence à se répéter, il devient lisible pour ses auditeurs. Or, le dépôt que vous travaillez en période de crise, vous aidera maintenant quand Dieu va vous relancer à vous maintenir pour une longue durée dans la joie. Vous allez voir Jephthé en période de crise. Il s'est retrouvé avec des gens de rien, mais en train de travailler. Ce n'est pas parce que tu as commis un dégât que tu dois t'enfermer. J'ai vu un frère qui chantait, un jour il a publié sur Facebook, parce qu'on lui a surpris avec une femme, il a dit, j'ai pris la décision de ne plus chanter, de ne plus sortir d'album. Celui-là, c'est pas un héros. Celui-là, c'est pas un héros. Un héros est celui quand la crise arrive. Dans l'ombre, il prit un noyau de personnes qui lui sont restées fidèles. Ils se mettent à travailler dans l'ombre. Le problème en période de crise, ne cherchez pas à prouver les gens, mais travaillez dans l'ombre. Beaucoup de personnes que vous voyez aussi aujourd'hui ressuscitées. Mais il a travaillé sa résurrection dans l'ombre pendant sa période de crise. Ce qui tue beaucoup de personnes en période. Tu veux prouver aux gens. Comme l'a dit l'évêque, tu veux faire des croisades parce que l'autre a fait des croisades. Mais toi tu as un dégât, tu viens de commettre un dégât, tu n'es pas comme l'autre. Lui n'a pas un dégât qui est sorti dans son église. Mais toi, tu viens de connaître des moments compliqués qui ont touché à ta personnalité, qui ont touché à ton église, qui ont touché même à ton foyer.
Jephthé ne travaillait pas aux yeux de ses grands frères. C'était loin de ses grands frères. Mais les jours où sa période de crise devait mettre fin, il n'est pas venu en tant que vétéran. Il est venu en tant qu'un homme qui s'est déjà bien préparé en sa période de crise. Préparez-vous toujours dans le travail, dans l'ombre en période de crise. Quand Dieu permettra une opportunité, l'opportunité sera vous trouvera là le travail et Dieu vous emmènera quelque part. Le travail dans l'ombre doit précéder l'opportunité. Si l'opportunité précède le travail fait dans l'ombre, l'opportunité ne vous servira de rien. Voilà quand vous allez voir des hommes de Dieu. Vraiment, telle chose, j'ai eu cette opportunité, je l'ai ratée. En fait, tu ne l'as pas ratée. L'opportunité est incompatible avec le travail qui est en toi. C'est très important. Travailler dans l'ombre. Et puis en période de crise, sélectionnez votre ceinture. La force d'un héros, c'est pas la foule, mais c'est la ceinture. Il y a des églises à 1000 membres, mais ce sont des églises faibles, parce que ce sont des églises qui traînent des foules mais sans ceinture. Et dans votre ceinture, vous devez être entouré de personnes qui vous sont loyales. J'ai connu des combats, je crois que c'était un des combats légendaires de mon parcours avec le Seigneur. Jusqu'à un point. Les personnes de mauvaise foi vont faire des affiches, des flyers distribués dans les villes de Bruxelles, disant magicien, impudique, vendeur de drogue. Vous savez, Bruxelles c'est une petite. Mais la chose qui m'a aidé, au-delà des personnes qui remplissaient mon église, j'ai eu la grâce d'avoir 33 personnes loyales et fidèles. Et quand la crise a frappé, mon église a quitté la foule pour devenir une église de 33 personnes. Qui compose ta ceinture? Je demande qui compose ta ceinture en Dieu? Les hommes qui composent ta ceinture doivent être des hommes qui ont la loyauté. Doivent être des personnes qui t'aiment. Des personnes qui ont la discrétion. Des personnes qui sont prêtes de te défendre même quand on leur présente une image comme ça. Écoute ce que Paul dit à Timothée. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, mais aussi du témoignage à rendre de moi, son serviteur. C'est-à-dire quand la ville te déclare impur, tu dois avoir des enfants qui doivent jamais avoir honte de témoigner en public. Si tu n'as pas de ceinture, la crise va te faire disparaître. Et n'oubliez pas, c'est ce qu'il
des montages de miracles. Yango wana penza esengeli moto na nzakambo oyo ya kokosa. Quand tu es dans une église, quand tu vois les proches du pasteur, ne passe pas dans les appels de fonds. Ne passe pas pour les appels de fonds. Comprenez une chose, c'est une cabale de mentionnistes. Comment ils vont donner? Parce que quand vous donnez, ils vont se pas. Et quand vous allez dans une église, quand il y a une forte onction, la femme du pasteur ne vient pas recevoir l'impression des mains. Il y a un problème. Donc il est complice dans des manquillonnats. Amen. Il est complice dans ces choses. Pour ça qu'il connaît comme les travail de docteur, il voit son mari prendre la gaine à un niveau pas possible. Écoutez-moi, vous dites homme de défendre Dieu. Le ministère n'est pas sexuellement transmissible. Le ministère n'est pas sexuellement transmissible. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es apôtre et ta femme est devenue apôtresse. Donc tu prends les sacrés, tu commences à partager ça avec ta femme. Moi, tel que je suis là, je ne parle jamais des faiblesses des hommes de Dieu devant ma femme. Même quand je vivais divin, il y a 13 ans, parce que moi j'ai laissé ces choses-là. Moi j'ai laissé ces choses parce qu'un jour Dieu m'est apparu docteur. Tu vas aller de l'avant, arrête avec ça. Parce qu'on prenait divin, on faisait la révélation avec des églises de 15 membres. Amen. Mais depuis que j'ai laissé ces choses, j'ai une stabilité dans mon ministère. Même quand j'ai vivais divin. Parce que même quand j'étais vampire, parce que tous ceux qui prennent divin, c'est comme des vampires, ils prennent du sang. Jamais ma femme m'a vu où je bois du vin. Pourquoi les hommes de Dieu s'ils divorcent avec sa femme? Au moins, soit Kabana moi c'est ministère parce que moi c'est dans la secret au débris. Et pas aux gens en train de battre la bonne en il y a des choses comme ça à mon niveau. Amen, amen. Je vais consacrer un couple l'été. À couple au pasteur, puis à la pasteur. Au moment la pasteur a Kabana moi aussi. Moi, c'est à bandier quand maman donne ma preuve. Si vous êtes mais vous avez la mise sur la ligne, amen. Moi, ça vous pète à dégâts tout à mon bali. À tout le ministère de Koufi. Il y a un passé, je suis quand il m'a signé Koba au Kabana. Parce que moi, c'est dans la sécurité. Amen. Maman, oui, on peut tabasser. Beaucoup de pasteurs ensemble. Comment tu peux être un adorateur doux? Mais un mari violent. Le lendemain, il pensa yo koki kozala mobumba meliko ya pete. Kasi kozali pensa moto ya makasi pa ya mwasi na yo. On lui a loué cette église on a mis ici qui kimia. Mais nanda ko ni ba makasi. Alléluia. Pasteur mo va foutre dans nda ko moko na Côte d'Ivoire. Il y a Congolais. Apeta moi si koso peta moi c'est dans tempo Yesu azali awa Yesu donc moi ça aucun la doit ta molimo ça donne à te
calcule pas stratégie. Le locataire va vendre à moi, tout le monde est dans sa dette à moi. Au contraire, moi c'est mon lit que je fais tout le temps. Un homme de Dieu qui a l'excellence. Ne peut pas frapper la femme. Les grands messieurs traitent par la parole. Sortez de ces choses, ce n'est pas bien pour les hommes de Dieu. Ce n'est pas bien pour les hommes de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté, parce que les gens qui ont acheté, ils ont remis là-bas, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils mais si on a mis la main, ils ont dit qu'ils ont dit. Ah, c'est vrai que c'est Yannick. Donc, au minimum. C'est par rapport à l'eau que vous commandez. Regardez, Bakoumine va prendre des crises dans le monde compliqué, on prend des locaux. Sentiment Massana, sentiment ici, l'eau, docteur Yakabal, c'est ce qui gère beaucoup de ministères aujourd'hui. Moi je crois aux actes prophétiques. Je ne crois pas à une doctrine liée à ces choses. Je crois en la puissance du Saint-Esprit qui peut faire des grandes choses. Amen. Écoutez-moi, on va vous acheter par rapport à la valeur que vous accordez à votre vie qui est un produit. On va pas ce que vous devez faire. La part de Dieu réside dans ce que vous êtes incapable de faire. La part réside dans ce que vous êtes capable de faire. Et apprenez à développer, à cultiver l'excellence. C'est comme l'a dit les docteurs, c'est que je dis toujours. Il mange dans les malais ou dans la cité. Soit envoie même quelqu'un aller t'acheter, ça va manger dans la maison. Ou bien j'ai toujours dit ceci. Les gens me prennent de quoi mal, me comprennent mal. C'est lui qui connaît où Dieu va l'amener. Il sait certaines choses. Comme le roi, un homme de Dieu, une femme de Dieu ne peut pas monter. Abidjan, on appelle ça aide-moi à mourir. Voilà pourquoi les artistes aussi morts. Parce qu'un homme il est censé être un mythe. Son mythe de l'excellence, la propriété a un rôle important à jouer. Écoutez-moi, quand vous êtes en période de crise, les gens ne croient pas au passé de un mauvais témoignage. Mais il y a des gens qui vont entrer dans votre église, ils vont rester peut-être pour le confort. Vous êtes sûr c'est tout le monde qui croit à l'évangile, qui reste à l'église parce qu'il croit à l'évangile du pasteur. Il y a d'autres qui aiment le côté intellectuel du pasteur. Il y a d'autres qui apprécient l'harmonie du couple du pasteur. Le pasteur est fidèle avec sa femme. Il y a d'autres qui sont attirés par l'excellence qui est le fait du pasteur. Vous aurez des offrandes sales aussi. Je vais comment recevoir avec les 200 francs dans ta main comme ça. Parce que les gens vont te mesurer par rapport à la valeur que tu leur donnes. Mettez-vous dans des conditions qui glorifient Dieu. L'excellence que vous développez est semblable à un récipient que vous devenez.
qui permet à Dieu de vous remplir. Remplir par rapport à la capacité du récipient que vous présentez. Que Dieu voit qu'il a une vie d'excellence, tu disposes aussi des moyens et des personnes qui seront capables d'aider cet homme de Dieu à maintenir son bien de vie. Nzambe azali komona excellence na kati na ye nde nzambe mpe akomemela ye bato oyo bakopesa ye kaka oyo ezali likolo mpe na ntango ya kozanga oyo apenza kati na lotomo oyo ezali na komuni. Les Jésus, ça. Il y a des gens qui ont cassé leur ministère. Surtout, nous qui vivons aujourd'hui, nous avons la malchance avec ces réseaux sociaux. Ce sont des outils qui nous aident encore à mourir en dehors de l'Église. On dit que les amis sont au pays, se soumis dans la ça. On suit la l'église va payer le prix. Mais nous, comme ça, quand il y a un mail de la moitié, on teste. Déjà, après, il y a des socialistes qui il y a des témoignages. Oh Dieu, on dit la Bible avec la Facebook. Un pasteur, on peut l'avoir arrêté. Pour nous, dans le monde de il faut qu'il m'amène la main, au quotidien, la main, on va faire un petit peu après. SMS, audio, et ça, il a mis un nom de maman, on va faire un petit peu. Alors, qui va pas se sauver le bon amour, on va appeler. Ils se sont apportés la prison et la humiliation pour les lambda. Même qu'on filme à la numéro de la téléphone, quel est par vous enregistré? Quel est par le comportement? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont disparu à Paris, Bruxelles pour les téléphones. Tout le monde pense à Bruxelles, pourquoi on a téléphone? Yo parce que Facebook va faire copier, yo Messenger, yo va à Ocha, à Dumato, yo dans la France, pays, France, aussi demain. Si on a une vie, vous pouvez continuer à demander. Yo, il s'appelle pour la 457 000 amis dans la Libana, peut pas la machine. Tout ça, on y. Matolo de 7 secondes. Alors, nani na kuna wana na yake na sala de ko ba tanji na zo mo na sala diga na o te o diga o zanzo na bi na terra ba ko ku so ba sika na mo na ta mi se onction na ko de ça va droit ça ko e ma amour ta na vie na o se ni de ça va mo o so comprend. Vous avez un peu sous le bateau. Là, ça des cas, il y a un ça la porte à gauche droite. Mais l'eau, la porte, ça va beaucoup par la place de Dieu. Mais au moins, il y a une opinion à l'attention alimentaire. Par mois. Nous avons conseillé de vie. Il y a des côtes, ça m'a soit fort en période de crise. Mais il y a tous les n'a pas prendre des misères. Si vous nous appelez, le jour où c'est conseil, on va tomber les choses là-haut. On nous allons vous l'appeler. Amen. Amen. Dans d'autres cas, mais elle a fait pendant merci pour faire pour ça de nous, pour ça de nous. Parce que dans la précision, merci. Maintenant, rapidement pour ça programme la douceur pour ça à 3 jours. Normalement, le gouvernement qui a pris dans départ, c'est la personne qui devait intervenir le premier, c'était le prophète Jojo. Nous sommes le combat à l'heure par rapport à l'infiltration de ce livre. Je crois que le deuxième jour, le premier orateur a recommandé à 8h30 le PC à Bandi pour que 11h45, 12h, possible à la mission. Amen. Est-ce que vous
Ondimi, Boyambi, avec pardon, non. Ondimi, l'excuse, non. Merci pour les bishop Dindi. Son ensemble, avec une option à service au fond, pour les pendant la vérité, sur le pas pour les ensemble. Pour pas pour l'ensemble, tout peut s'avancer dans les transports, qui dépend de la journée de l'eau, et qui nous bénira à carrément conformément au éternel. J'appelle le bishop. La remercie les amis pour la séance qui est trop bénéfique pour Monseigneur Naïd. Seigneur, nous t'en parle, il faut pas appeler pour ma femme. Pour que mon cas, il faut qu'il soit appelé là. Et puis pour pouvoir encore. Là, docteur, moi je suis un docteur pour vraiment. Et pour me recevoir ma vie, il faut quand même. Et pour m'avoir ce qui, je suis un petit peu ok. Mais ce que je fous quand ma bébé, ça va bien. Donc il faut quand même garder la maison pour qu'il y ait un peu. Mais je suis aussi la personne de Dieu. Moi je me suis le témoignage, ça m'a fait du bien. On dit que dans les dans les places, pour y aller avec Dieu. Il faut que les gens puissent aider. Et on a passé. Nous sommes là des Congo Mobimba TV officiel de Makambo.